Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Nigeria depuis 2017, Paulette Marceline Adjovi-Yekpe est fonctionnaire internationale et traductrice chevronnée au carnet d'adresse bien fourni. Elle a fait ses études universitaires à West London Institute of Higher Education en Angleterre, puis à l'université de Paris 3 en France, où elle obtient son diplôme d'études approfondies DEA en translation en 1983. Elle a un brillant parcours à l'international. De 1989 à 1996, elle a occupé le poste de traductrice régionale et de responsable des conférences et de l'administration à International Planned Parenthood Federation. Depuis 1997, Paulette Marceline Adjovi-Yekpe est traductrice freelance et organisatrice de conférences pour diverses organisations telles que la BAD, l'OIT, l'OMS, grâce au cabinet Symposia Consult. Entre 2008 et 2016, elle a aussi couvert plusieurs réunions et sessions au Parlement de la CEDEAO, les réunions délocalisées du comité finance et ECOFEPA et du comité juridique. Par ailleurs, la nouvelle ministre des Affaires étrangères a suivi une formation en médiation aux Pays-Bas. Michel Adjaka est l'un des magistrats qui va siéger à la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. L'homme a vu sa cote de popularité monter en 2014 à l'occasion du projet de loi portant retrait du droit de grève aux magistrats. Alors président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, il avait conduit plusieurs mouvements de grève, ponctués par des marches suivant l'itinéraire Bibliothèque nationale, esplanade de l'Assemblée nationale du Bénin. Des grèves soutenues par des personnalités politiques, dont le professeur Joseph Djogbenou, devenu 3 ans après président de la Cour constitutionnelle. Institution qui a finalement validé le retrait du droit de grève aux magistrats. Une critique envers le projet de révision de la Constitution en 2017, Michel Adjaka finira par s'assoupir et sa nomination comme directeur de cabinet au ministère de la Justice le fera disparaître des radars médiatiques. Le tonitruant syndicaliste d'alors s'est assagi au point de mériter l'un des 7 sièges de sages de la Cour constitutionnelle du Bénin. L'autre magistrat annoncé dans la nouvelle équipe est Nicolas Assogba. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, il était le magistrat de l'équipe. Aliya Goudabako, un autre membre de cette mandature, est également magistrate. Au titre des juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, il y a le professeur Dorothée Sosa, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux dans le gouvernement de feu Mathieu Kérékou. Le natif de Savalou est revenu sur scène en tant que modérateur facilitateur du dialogue politique de 2019 organisé par le régime de la rupture au lendemain des élections législatives de 2019 jugées exclusives. Il est également celui qui a dirigé le comité des experts qui a réfléchi sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'est un professeur titulaire de droit privé. L'autre professeur de la mandature prochaine est une femme, Dandi Yamou. Professeure agrégée en droit public, elle avait un discours peu favorable à la révision de la Constitution initiée en 2017 par le gouvernement du président Patrice Talon. À l'occasion de plusieurs débats sur le sujet, elle affichait une position de réticence. Sur l'émission 3D de la chaîne nationale, elle disait au sujet du projet de révision, citation, « Je ne vois pas le rééquilibrage des pouvoirs. Au contraire, le Parlement est dépouillé de 2 de ses prérogatives. Il s'agit de l'amendement des lois organiques et de la ratification des accords de financement. » Avant sa désignation comme sage de la Cour, professeur Dandi Yamou était conseillère à la Chambre administrative de la Cour suprême. Ceux qui vont siéger en tant que personnalités de grande réputation professionnelle sont Vincent Akakpo et Mathieu Adjovi. Le premier fut maire de la commune de Dogbo entre 2010 et 2020. Soit 2 mandats de 5 ans exécutés à la tête de cette commune du département du Koufo. Il est l'un des premiers soutiens politiques du président Patrice Talon. Quant à Mathieu Adjovi, il a siégé à l'Assemblée nationale comme député de la 8e législature. Ami très proche du président de la République, il est le patron de l'association interprofessionnelle du coton AIC.
Des panneaux de signalisation à terre ou endommagés comme celui-ci, il y en a plusieurs dans la ville de Porto-Novo, notamment sur le tronçon Carrefour-Wando, Palais des Glaces, en passant par le Carrefour Cinquantenaire. La population ne connaissant pas les raisons de la destruction de ces panneaux de signalisation, un promoteur d'école informant que les causes peuvent être de plusieurs ordres. Par moment, ça peut être des conducteurs qui, des suites d'une violence avec les panneaux, les font tomber. Donc le conducteur vient heurter le panneau implanté aux abords des routes. Ou alors vous avez d'autres indélicats qui arrivent simplement à couper, comme on appelle ordinairement les gansators ou quoi là, ils coupent et ils s'en vont avec. Je ne vois pas ce vent comme ça ainsi violent pour faire tomber le panneau, non. Remarquez bien, quand vous allez voir les panneaux, vous allez voir que souvent c'est gondolé, c'est des suites de casse. Vous allez voir, on casse la bordure du trottoir et on atteint finalement le panneau et le panneau se met à terre. Automobilistes, motocyclistes et autres usagers de la voie circulent donc sur ces tasses sans signalisation depuis quelques semaines. Pourtant, cet état de choses est porteur de risques pour la sécurité des paisibles citoyens. Regardez par exemple un tronçon que l'État a pu faire à grands frais et qu'il n'y ait pas du tout de signalisation dessus. C'est comme un tombeau ouvert, hein. Les gens conduisent ce qu'ils veulent dessus. Et ce n'est pas bon pour le pays, c'est bon. Donc vous en déduisez en même temps l'importance. Quand il n'y a pas de signalisation, c'est beaucoup d'accidents. Et quand il y a beaucoup d'accidents, ça peut donner beaucoup de pertes en vie humaine. Et une perte en vie humaine pour le pays, vous voyez ce que ça fait. Les sujets qui devraient rester pour pouvoir construire la nation sont en train de partir. Ce n'est pas bien. Donc forcément, il faut qu'il y ait de signalisation, il faut qu'il y ait panneaux, il faut qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait globalement les signalisations sur les tronçons. Afin de mettre fin aux déviances qui occasionnent le plus souvent les accidents de la route, le promoteur invite les autorités à décourager les actes d'endommagement des panneaux. Il y a un travail qui est à faire à ce niveau, faire en sorte que lorsqu'un citoyen arrive à endommager un panneau, qu'il répare. Parce que c'est ça qui fait que ça se poursuit. Le fait que les gens viennent heurter, on ne dit rien. Vous avez les terre-pleins centraux qui sont dans nos villes là. On casse les trucs là qu'on a déposés dessus, les petites briques qu'il y a dessus là. La mairie ne dit rien, personne ne dit rien. Demain, ils vont encore casser. Mais dès qu'on va casser, on va obliger à réparer avant de toucher au véhicule. Les gens se diront, ah, donc si je fais, il y a réparation. Donc il vaut mieux que je fasse plus attention. D'accord? Donc il faut forcément faire en sorte que celui qui gâte répare. Les panneaux de signalisation sont installés pour la sécurité des citoyens et pour une bonne conduite. Contribuer à leur sauvegarde permettra à coup sûr de réduire les risques d'accidents. Ce comportement n'est pas du tout bon. Ça, c'est du vol d'abord. Il faut que les gens qui ont cette habitude de faire cette erreur, de cesser, de ne plus commencer à faire ça. Si quelqu'un a fait l'erreur d'envoyer l'argent sur son compte, automatiquement, il n'a qu'à lui retourner ça. Non, c'est pas vrai. Je vais encore étirer l'argent-là. Parce que l'argent-là, ce n'est pas pour moi. Ah, ça, c'est un vol, un grand vol. Et normalement, on doit punir ça là. Ce n'est pas bon. On doit faire l'enquête de l'attraper, on doit le punir. Ça, c'est un vol, il a volé. Sauf si la personne ne l'a pas rappelé de lui dire de retourner l'argent. Mais si la personne l'a appelé de retourner l'argent, il doit retourner l'argent. Là, moi, personnellement, je vais le féliciter. Parce que ça, c'est déjà un atout. C'est ça qui manquait dans le pays. Et ça fait que ça augmentait beaucoup de dégâts à ce moment. Vous allez voir, actuellement, il y a déjà beaucoup de gens qui sont déjà en prison. Et ça a déjà diminué ce truc de vol ou bien de l'arnaque qui était un peu partout dans le pays. Donc, à ce moment-là, nous pouvons féliciter la CRIET pour leur devoir et pour le bienfait pour le peuple.
Ça c'est vraiment normal, hein, parce que ce qui n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Hein. Voilà, si tu l'as eu par erreur, tu le retournes. Je vais dire aux jeunes d'aujourd'hui de laisser ce comportement-là, parce que ce comportement-là ne donne pas de bonne image au pays d'abord. Ne donne pas de bonne image. Et eux aussi, à la longue, ça va les retourner contre eux.